sur ces images amateurs, des guérites en flammes et beaucoup de confusion. Voilà, putain, la Ce confusion, matin, les Gilets jaunes bordel. constatent les dégâts et dénoncent des Ah ouais, putain, ça aussi, je voulais en parler, et puis j'ai presque oublié de le dire. Ouais, Macron dictateur, tu m'étonnes, mais bien sûr, exactement. Macron dictateur, tu vois, ça veut dire quoi, ça, putain? Oh, Macron, ouh, je te cause. Ouais, lâche la main de ta mémé, là, 2 minutes, et puis regarde ça. Macron dictateur. Les gens savent, les gens ont conscience de ce qui s'est passé. Ça leur a peut-être pris quelques mois là pour prendre conscience de savoir à quelle sauce ils ont été mangés avant les élections, hein, avec ton truc. Mais Macron dictateur, Rothschild. Et que Hollande vienne pas derrière à vouloir machin. Non, 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 c'est tout avant, là. Sarkozy, pareil, hein, parce que tu les vois venir à 100 000, les mecs. Hein. Oh là là, ils viennent sur les plateaux de télé donner des conseils de comment, vous savez, les Français, il faut les diriger plutôt comme ci, comme ça, c'est un peuple comme ci, comme ça. Mais ils font croire qu'ils vous connaissent, mais vous vous rendez compte? Ils se prennent pour les bergers du bétail, ces mecs-là. Il n'y a qu'un seul berger, hein, Macron, hein. Tes grands maîtres, gourous, occultistes, ils le savent qui c'est, le grand maître qui viendra sur Terre rétablir l'ordre. Et la justice. Le Christ. Eh ouais, le Christ. Alors, vous allez essayer de faire passer votre antéchrist avant, hein, votre dictature, etc. Que dalle, ça passera pas. Donc là, maintenant, ils vont tout faire pour que ça clash. Donc là, alors voilà ce que je voulais dire. L'autre fois, il y avait quoi? Ah ouais, il y avait un pépé et une mémé, ils étaient dans leur voiture et puis ils voulaient aller à la messe. Et puis t'avais une espèce de gros gilet jaune comme ça, un mec avec un gros bide, et il dit ah non, rien à foutre du Christ. Ouais, mais moi je l'encule, ton bon Dieu, je l'encule, tu comprends? Il était hystérique, tu sais. Pour lui, l'ennemi c'était la messe, hein. Le problème c'était le Christ, Jésus, Dieu, enfin voilà, la foi, tu vois, les bonnes valeurs, les bonnes vibes. C'était ça le problème pour lui, il n'a pas compris. Parce que pourquoi? Parce que ce mec-là, il a subi toute sa vie un endoctrinement de franc-maçon où on lui a fait exécrer la religion comme si c'était ça l'ennemi des peuples. Ouais, l'ennemi des peuples, quand on veut mettre une dictature en place, ouais, effectivement, c'est la foi en Dieu. Ah ouais, ça c'est clair que pour tous les dictateurs du monde entier, les gens qui ont foi en Dieu, c'est un gros problème. Et donc le mec, le gilet jaune, bon je lui en veux pas, hein, je comprends pourquoi il est comme ça, et puis bah, il a mis un gilet jaune, il se casse le cul quand même, mais mec, plutôt que de gueuler sur un pépé et une mémé qui veulent aller à la messe, hein, et qui font rien de mal, hein, ils vont peut-être même prier pour que ton mouvement il puisse arriver à ses fins. Donc laisse-les aller à la messe, hein. Mais surtout, allez à l'Élysée, qu'est-ce que vous cassez les couilles à aller sur des péages, des routes, etc. Allez à l'Élysée. Et là, vous allez pas vous énerver les uns les autres, vous n'allez pas énerver ceux qui n'ont pas le temps de mettre un gilet jaune et puis de vous accompagner, mais qui auront peut-être le temps de monter à Paname pour vous relayer pendant 2-3 jours. Hein. Et puis je pense qu'à 100 000, apparemment combien? 2 millions de gilets jaunes? Tous devant l'Élysée, il n'y a pas moyen. La Révolution française, elle avait déjà été fomentée par la franc-maçonnerie. Donc là, par contre, si ça vient du peuple, il ne faut pas laisser les francs-maçons maintenant récupérer ce mouvement. Ils cherchent la révolte, ils cherchent le clash, ils cherchent le chaos en France. Pour que quand ce sera bien le bordel, eux, ils vont se faire oublier hein, pendant un petit moment. Et puis après, tac, ils vont revenir avec des nouvelles gueules, etc. Et puis, on va remettre un système tout bien, tout beau en place. Ah, vous êtes nos sauveurs, les pompiers pyromanes. Soyez plus intelligents que ça, messieurs, dames les gilets jaunes. Montez à l'Élysée avec le décret de 1973 dans les mains. Et au nom du peuple français, nous rejetons ce décret. Simplement, le peuple prend une décision. Ce jour, nous, le peuple français, nous faisons le décret que nous refusons de continuer à être les esclaves du système bancaire international représenté par Rothschild, JP Morgan, Rockefeller, et compagnie. Mais prenez conscience de ça, hein, parce que pareil, on vous a vendu oh, les complotistes, oh là là, c'est le complotisme, machin, etc. Non, 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 dans le complotisme, il y a beaucoup de très bonnes informations, très concrètes et très réelles, hein, et qui vous aideraient à y voir plus clair dans ce qui se passe. Parce que je vous dis, si les gilets jaunes là savaient par exemple ce qu'on fait à des enfants dans les réseaux pédosatanistes, et qui sont étendus hein, au niveau mondial aussi. S'ils savaient ce qui se passe dans ces messes noires,
Mais ça ferait longtemps qu'à l'Élysée, on serait rentré à coups de botte dans la porte et Macron, il se serait fait attraper par les cheveux et sortir sur le pavé et dégage, la chemise déchirée et maintenant, part en courant en chaussettes, connard. Nous, on reprend le pays en main. Macron, dictateur, bien sûr. Et en France, on va avoir un dictateur? Eh ben, putain, c'est déjà allé bien trop loin, là. Bien trop loin. Les gens ont déjà mis beaucoup trop de temps avant de se réveiller. Mais là, maintenant qu'ils sont réveillés, eh ben, t'inquiète, on va pas leur faire refermer les yeux. Et la seule manière qu'ils vont peut-être trouver de te faire refermer les yeux, c'est de te foutre un putain d'attentat à un moment donné où il y aura une manifestation, ou de te créer des merdes et des tensions pour que tout ça, tu vois, se dissipe dans le chaos. Non, 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 soyez intelligents, soyez sages. Sœur qui aurait infiltré le mouvement. Donc il ne s'agit pas de dramatiser à l'excès. Je peux vous assurer qu'il y a des violences sur les barrages. Nous avons en face de nous des militants qui parfois... Ouais, des violences, machin, tu vois, voilà, c'est ça. Alors, qui sait que ça va faire chier? Les pompiers qui ont pas que ça à foutre. Les forces de l'ordre qui seraient mieux employées à aller assainir certains quartiers où c'est fini, hein, la République, il n'y a plus de République dans certains quartiers en France. Hein. Donc elle serait mieux occupée à faire ça. Et puis vous, les gilets jaunes, vous seriez bien mieux occupés à monter à l'Élysée. Aller à la source du mal. C'est à l'Élysée qu'il se trouve. C'est là qu'il y a le pouvoir. C'est là qu'il y a le président. Et c'est là que le peuple français doit se rendre. Je veux dire, ils l'ont bien fait en 1789, apparemment, le peuple français, de se réunir à Versailles, de monter à la capitale. Hein, dans l'histoire qu'on vous raconte à l'école. Bon, et là, aujourd'hui, quand on a des autoroutes, des voitures et qu'il y a encore de l'essence dans les stations-service, on ne monterait pas tous à Paris? Puis il n'y a pas des trains qui existent? Bah alors hop, tous les gilets jaunes, allez hop, à Paris, là, maintenant. Les tentes sur le trottoir, peu importe, les colonies de vacances, comme dans la station spatiale, des colonies de vacances, hein, on se lave à la lingette, etc. Et puis on fait un sitting devant l'Élysée. Et comme ça, les pompiers qui en ont aussi ras le cul de se faire traiter comme de la merde par le gouvernement, les flics qui en ont marre de se faire traiter comme de la merde par le gouvernement, bah, ils vont comprendre maintenant ce qui se passe en France et que là, il y a un peuple sain et conscient qui se lève et qui reprend le pouvoir en France. C'est pas utopique, hein. Oh, loin de là, loin de là. On n'a pas d'autre recours, en fait. Faut bien comprendre. Il n'y a pas d'autre recours que de faire ça, maintenant. Fermement, devant l'Élysée et intelligemment avec le décret de 1973 entre les mains et on leur dit, votre système, niet, terminé. Ouais, bah oui, bah vous nous avez bien baisé pendant 50 ans, on a mis du temps à s'en rendre compte, hein, désolé, on a encore un petit peu le cul rouge, mais là maintenant terminé. Hein. Et puis on remonte le pantalon et on relève la tête. Hein. On va faire quoi en France? Et maintenant, de plus en plus, ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'ils cherchent, ce gouvernement? Faux. Alors attends. Faux. Les gens en ont... Alors, messieurs les flics et les gendarmes, soyez rassurés d'une chose. Hein. Le peuple n'a pas envie d'en découdre avec vous. Les seuls pauvres cons qui ont envie d'en découdre avec les flics, c'est les petites milices d'Antifa qui servent justement le système et qui cassent les couilles à tout le monde dans toutes les manifs. Les gens, eux, ils n'ont pas envie de vous casser la gueule à vous les flics, ils ont envie de casser la gueule à Macron, ils ont envie de casser la gueule à cet État mafieux, à ce gouvernement mafieux qui était déjà présent sous Hollande, qui était présent sous Sarkozy, et qui ont envie que leur pays redevienne la France, tu vois, la bonne France. Avec tout, et puis qu'on puisse accueillir tous les étrangers du monde qui voudront venir, même si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais là, le bateau coule, putain. Donc non, ils n'ont pas envie d'en découdre avec les forces de l'ordre, ils ont envie d'en découdre avec... Tiens, mais t'es qui, toi? Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Ah ouais, d'accord. Donc c'est toi qui assiste Castaner parce qu'il n'est pas capable de faire le boulot tout seul. Ok. Je comprends mieux. Donc non, c'est pas avec les gendarmes, etc., qui sont nos voisins, qui font leurs courses dans les mêmes supermarchés que n'importe quel Français. Non, c'est avec les gens comme vous qu'on a un problème. Et que les gilets jaunes ont des problèmes. Seulement eux, ils osent pas envoyer chier leurs patrons et leurs ordres et leur autorité. Parce qu'ils savent que s'ils font ça, il y a un risque à ce qu'en France, ça parte vraiment en couille et à ce qu'il n'y ait plus d'autorité. Seulement, je pense que dans les hauts gradés de la police et de la gendarmerie et de l'armée, il y a des gens qui ont parfaitement conscience de ce que nous jouent nos petits politiciens. Et que maintenant, il serait grand temps que... il y ait 2-3 petits général de Gaulle qui ouvrent leur gueule et qui disent à nos politiciens « ça va trop loin votre histoire ». Et qui disent aux Français qu'on complote justement contre le peuple
Et il n'y a pas qu'en France hein, que ça se passe. Mais si la France se réveille, je vous jure, ça va faire une flambée dans le monde entier. Parce que le monde entier regarde la France. Hein. Là, elle a perdu de son aura, elle est presque en guenille, la France, mais si elle se réveille d'un coup sec, le nouvel ordre mondial, il peut prendre un sacré coup dans la gueule. Hein. Nous avons en face de nous des militants qui parfois, et maintenant de plus en plus, ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. T'as vu, franchement, tu vois. Voilà ce qu'ils vous font, hein, messieurs les policiers. Ils vous montent la tête à vous faire croire que les manifestants, ils en ont après vous. Faux. Et vous, les policiers, on va vous monter la tête. Et les manifestants, on va leur monter la tête, tu vois, en disant « Ah, ils nous empêchent de passer. » Puis ben, voilà, ils vont vous faire chier, vous. Putain, stop, arrêtez, tendez-vous les mains. Hein. Allez devant les manifestants, hein, messieurs les flics. Posez vos bâtons par terre, vos casques par terre. Vous ne risquerez rien. Putain. Oh là là, ils vont vous accueillir à bras ouverts. Et après, pareil, hein, vous montez à l'Élysée. Hein. Rebellez-vous. Hein. Rebellez-vous en masse, tous là. Parce que vous êtes pris pour de la merde, je vous jure. Et le vrai boulot qu'il y aurait à faire en France, du coup, il n'est pas fait, putain. Et eux, c'est un bénéfice pour eux. Ils ont tout intérêt à ce que y ait des zones de non-droit en France, machin, etc. Parce que, je te dis, à un moment donné, ils vont chercher à vraiment foutre la merde. Nous avons en face de nous des militants qui parfois, et maintenant de plus en plus, ont envie d'en découdre avec les forces de l'ordre. Qu'est-ce qu'il cherche, ce gouvernement ? Bon, alors Le Pen, plutôt que de danser quand t'as perdu l'élection, hein, il serait bien temps que tu parles un peu, vraiment, mais vraiment au fond, que t'ailles au fond des choses, si t'es prête à le faire. Mais j'ai l'impression que le sionisme t'a un peu fait fermer ta gueule quand même. Hein, papa, il avait un petit peu plus de couilles au cul quand même. Hein. Quoi qu'il en soit. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle cherche à récupérer le truc ou elle est sincère ? Je la sens plus sincère que Mélenchon quand même. Hein. Putain, Mélenchon... Mais bon, tendez-vous la main. Hein. Toi et Mélenchon, vous pouvez très bien vous tendre la main. Et puis là maintenant, c'est au nom du peuple français. Vous vous rendez compte du symbole que ce serait au niveau mondial, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon ? Si vous vous tendiez la main, hein, les deux extrêmes là en France, puis comme ça les antifas ils finiraient peut-être par comprendre que bon, faut arrêter d'être buté. Il n'y a pas de fascisme en France. Si fascisme il y a, le seul fascisme qu'il y a, c'est ce fascisme du nouvel ordre mondial, rothschildien, Rockefeller qui s'est mis en place au niveau mondial et puis qui fout la merde en France. Donc Mélenchon et Le Pen, bah, prenez-vous main dans la main maintenant. Hein, vous auriez pu le faire juste avant le second tour au présidentiel. Mais Mélenchon, il s'est braqué comme un con, et puis Madame Le Pen, elle a manqué de jugeote, hein, franchement. Donc vous inspirerez peut-être le gouvernement de demain, hein, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Wauquiez, Monsieur Lassalle, etc. Mais c'est fini, hein. Vous aviez grande possibilité de faire le boulot avant et de dire les choses avant et ouvertement, sans avoir à craindre les petits ricanements et les colibés des journalistes, et de dire clairement et nettement les choses aux Français, mais d'une certaine manière, vous avez quand même joué le jeu du système aussi. Hein. Donc les politiciens qui viennent se dire anti-système, etc., méfiance quand même. Hein. Mais quand même, ce qu'elle dit, là, je suis désolé de dire que c'est pas faux. Ils cherchent quoi ? L'explosion ? Ouais. Que cherchent-ils ? Alors moi, je les appelle plutôt à redescendre de leur petite tour d'ivoire, de s'apercevoir que ceux qui manifestent parce qu'ils n'arrivent plus à boucler les fins de mois. Et ces gens n'ont plus rien. Ouais, mais il faut pas que ce soit la seule motivation de ne pas réussir à boucler les fins de mois. Il faut vraiment aller en profondeur à la source du mal. Et de comprendre pourquoi on en est là. À cause de qui ? Et dans quel but ils font ça ? Parce que on n'est pas dirigé par des gens qui sont incompétents. Hein. Non, ils savent très bien ce qu'ils font, justement. Donc imaginez-vous bien, hein, messieurs, dames, les gilets jaunes, c'est intentionnel, hein, ce qui vous arrive. Ils ont tout fait pour que vous en arriviez là. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, hein, parce que leur plan, il est malin, hein, très malin. Donc Madame Le Pen, désolé, mais elle dit pas une connerie. Hein. Et Mélenchon, il dit pas que des conneries non plus. Hein. Seulement lui, il va falloir qu'il choisisse. Hein. C'est la franc-maçonnerie ou c'est le peuple ? Parce que là, vous faites un grand écart, hein, Monsieur Mélenchon. Hein. De la même manière que Marine Le Pen, elle fait un sacré grand écart quand à la fois elle tend une jambe vers le sionisme et puis que de l'autre, elle tend une jambe vers le peuple français. Ça peut pas aller ensemble. Juifs et peuple français peuvent aller ensemble. Les juifs peuvent parfaitement vivre en paix en France, mais le sionisme n'a rien à faire en France.
les juifs à qui on a fait croire que sionisme et judaïsme c'était de sang mêlé, non, non, non. Non, non, le judaïsme, les Israélites, qui je vous rappelle à la base sont des peuples noirs, hein, de peau noire, des vrais Israélites, mais juifs de France, le sionisme vous a tendu un sacré piège. Hein. Et il fait partie de ce système pour chercher à monter les gens les uns contre les autres, etc. Et les Français savent hein, tout ça. Hein. Ils ont conscience hein, maintenant en fait du pourquoi, du comment. Le mec qui a écrit Macron dictateur, il écrit pas la vie est trop chère ou donnez-nous du pouvoir d'achat. Non, 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 il écrit Macron dictateur. Ça en dit long, ça. Rien à perdre peut-être, tout simplement. Non, enfin, je crois que c'est très varié d'ailleurs votre... Voilà. Alors eux, les petits journalistes, tu vois, qui voient effectivement ça de leur tour d'ivoire, ils disent « Ah, mais c'est des gens qui n'ont rien à perdre, etc. » Mais tu plaisantes ou quoi? C'est des gens qui prennent des putains de risques. C'est eux qui ont le plus à perdre, bordel. C'est eux qui galèrent, c'est eux qui bossent, c'est eux qui produisent. C'est eux qui vont aller se prendre des coups de tatane par des flics qui obéissent bêtement aux ordres. Il faut que vous arrêtiez ça, hein. Putain, sérieusement. Hein. Arrêtez de taper sur la populace, hein. Posez vos casques, posez vos boucliers, posez vos matraques. C'est pas eux qui vont vous taper dessus. Hein. Vous n'êtes pas en face de petits antifas, hein, parce que les seules hordes fascistes qui pullulent en France, enfin qui pullulent, qui se promènent en France, hein, parce que je pense qu'ils vont être de moins en moins hein, dans les années à venir, forcément. Bah oui, parce que les gens vont devenir un peu plus intelligents, hein, quand même. C'est l'évolution. Donc c'est pas eux qui vont vous faire du mal, hein, messieurs les forces de l'ordre. Donc plutôt que de faire ça, allez vers eux et puis dites-leur ok, nous on est avec vous, on comprend vos revendications et on a les mêmes, hein, parce que les policiers, ils ont déjà fait aussi des mouvements de grève comme ça. Les pompiers aussi. Donc rejoignez le peuple, désobéissez. Par contre, gardez vos matraques, etc. au moment où l'État va vous envoyer des milices ou des conneries pour essayer de foutre la merde dans le peuple. Mais on n'a pas besoin d'en arriver là, à la limite. Hein. C'est juste... laissez-les passer jusqu'à l'Élysée avec le décret de 1973 entre les doigts. Parce que ça aussi, ce sera comme le geste de M. Lassalle à l'Assemblée nationale, ce sera un geste très fort, ça. Ce sera de leur dire, Macron, on sait d'où tu viens, et toi et tes maîtres, maintenant, de France, vous dégagez. La France, c'est pas le pays à ta mère, d'accord? Attends, tu plaisantes ou quoi? Tu crois que tu viens là avec ton système, ton nouvel ordre mondial, et puis que tu fous ça dans la gueule des Français? Et puis, je vais vous dire, ça date pas d'hier, hein, ça fait un moment hein, qu'ils vous le préparent, leur nouvel ordre mondial. Hein. Mais ils ont tellement manipulé les consciences qu'ils vous ont fait venir ça en douce. Seulement, tu vois, même en douce, putain, les gens, ils se réveillent, les gens, ils se rendent compte que c'est mauvais pour eux, que c'est mauvais pour l'environnement, que c'est mauvais pour les animaux, que c'est mauvais pour les enfants, que c'est mauvais pour la nature, que c'est mauvais pour l'économie, votre système, qu'il n'est pas juste et ça peut pas fonctionner, putain. Tu peux pas fonctionner avec une économie où tu as une petite poignée, une petite élite qui a autant de contrôle sur autant de masse de gens. Ça, c'est une vraie dictature. Défacator, t'as identifié la dictature ou tu nous as juste fait un cours sur la démocratie depuis la Grèce antique? En parlant du CNT. Putain, je te jure. Hein. Tu leur arrives pas à la cheville, le CNT, des gens Défacator. qui cherchent manifestement la bagarre et la confrontation avec les forces de l'ordre. Et il faut... Ah là, tu vois? Et ça va être leur message répété en boucle. Voilà. Là, ils sont déjà en train de monter la tête aux deux camps. Les gilets jaunes et en face, les forces de l'ordre. Voilà ce qu'ils sont en train de faire, ces manipulateurs-là. Voilà. Et comme ça, qu'est-ce qu'ils font, eux, derrière leur petit costard? Eh ben, c'est pas nous. Voilà, tu vois? Ils se cachent derrière les flics, c'est bien ce que je vous disais, c'est ce qu'ils font. Ils se cachent derrière la police et puis ils disent « Allez les taper, eux. Allez taper les gilets jaunes. » Eh ben putain, les flics, si vous aviez un peu de couilles, etc., vous devriez vous retourner et lui mettre un coup de casque dans la tête à ce genre de mec-là. Parce qu'ils sont en train de vous mettre en danger, hein, les flics. Hein. Parce que là, ils vont faire quoi? Ça va monter. Et là, ça va plus s'arrêter, là, maintenant. Donc, à un moment donné, vous allez souffrir. Donc, plutôt que de souffrir pour servir ce genre de bonhomme-là, je sais même pas qui c'est, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il est encore dans le gouvernement Macron, lui, tiens. Pas étonnant. Les techniciens du troupeau, tu sais. Comment bien diriger un troupeau humain? Bah, eux, ils ont fait des écoles pour savoir comment on fait.
Donc les forces de l'ordre, sérieux, retournez-vous contre ces mecs-là, vous avez plus à obéir à ces connards-là, putain, vous le voyez quand même. C'est eux qui foutent la merde, qui te crachent des lois dégueulasses à la gueule, etc. Arrêtez, stop. Peuple et forces de l'ordre, ils sont pas opposés, vous plaisantez ou quoi, on vit tous ensemble, on partage les mêmes routes, justement, et tout. Pas avec ces gens-là, ils sont différents de nous. Ces gens-là, ils cherchent à vous contrôler, c'est tout. Faut qu'on fasse respecter l'état de droit. Vous avez l'intention. Ok. Faut qu'on fasse respecter l'état de droit. Eh ben, allons-y. Donc, en France, première loi de toutes, c'est démocratique. Donc, le peuple commande, le peuple dirige, le peuple est souverain, le peuple prend son destin en main. Et s'il faut refaire des élections et réécrire une constitution, le peuple est parfaitement capable de le faire. Ah oui, il y a des gens parfaitement capables dans le peuple. Alors, on a vu Madame Le Pen, on va voir Monsieur Mélenchon. Donc toi, pareil, hein, Mélenchon, oublie un petit peu tes frères francs-maçons, hein, parce que si t'étais monté tout en haut des grades, tu te rendrais compte que c'est justement à cause de la franc-maçonnerie qu'on en est là. Hein, parce que toi, t'es encore dans ton délire humaniste, laïque, machin, etc. Je vois parfaitement vers quel degré tu dois te trouver, toi. Et putain, si tu savais ce qu'ils font, tes maîtres en haut, là, hein, tes grands frères de loge, eh bah putain, tu sortirais de la franc-maçonnerie et vite fait, hein, parce que je pense que t'as vraiment un souci sincère du peuple quand même, derrière tes grands airs d'égo trip. Intention d'interdire la manifestation que les Gilets jaunes ont appelée. Or, beaucoup d'entre nous seront à la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles. Mais nous... Parce qu'il surjoue quand même un peu Macron, hein. Des fois on dirait un astronaute. Hein. Mélenchon, pardon. Nous irons, je vous le dis, les insoumis iront dans ces manifestations. Nous n'interdirons pas cette manifestation. Voilà, très bien, allez-y les insoumis. Hein. Mais avec le décret de 73, il connaît pas Mélenchon, le décret de 73 ? Nous ne l'interdirons pas. En revanche, nous ne pouvons pas nous interdire d'interdire un périmètre. Hein, c'est-à-dire que certains périmètres, par essence... Alors, on s'en branle, d'accord, on s'en branle. Le périmètre de où, de comment, de gna gna gna, etc. Non, point barre. Regarde, toi, t'es tout seul, là, comme un pauvre con, avec Castaner au ministère de l'Intérieur, que vous, putain, vous êtes débordés, vous savez pas du tout comment vous allez gérer ça, d'accord? Donc là, maintenant, c'est que le peuple aille calmement, paisiblement, sereinement, même s'il est en colère, avec ce putain de décret de 1973 entre les mains, et aille dire fuck à la mafia financière mondialiste. Et Attali et BHL et compagnie, vous dégagez de là. La France, c'est pas le pays de ta mère, d'accord? T'as compris? Tu viens pas ici pour nous violer le cul à longueur de journée. Attali, là, il vient donner son point de vue toutes les 5 minutes. Mais putain, lui, le nouvel ordre mondial, il l'a écrit, c'est son credo. Hein, ça doit être écrit au-dessus de son lit à la baraque à lui. Hein. Et BHL, c'est pareil. Hein. Toi, tu fais quoi, toi? Réveille-toi, peuple. Ne peuvent accueillir des manifestations parce qu'ils n'offrent pas toutes les conditions de sécurité. On n'a entendu pas. Alors, je vais te dire un truc, les conditions de sécurité, c'est ton gouvernement et les gens qui dirigent le peuple français depuis 3 mandats maintenant, c'est vous qui mettez le peuple français en état d'insécurité permanent. Sanitaire, avec ce que vous leur faites bouffer, ce que vous leur faites respirer, ce que vous leur faites... avec les produits avec lesquels vous les soignez, entre guillemets, hein, parce que vous ne soignez toujours que les symptômes. Vous les mettez en risque avec vos petits attentats organisés. Hein. Il faudra qu'on enquête en profondeur aussi sur ce qui s'est passé à Charlie Hebdo et puis au Bataclan, parce que c'est pas clair ces histoires-là. Hein. Les services secrets apparemment sont mouillés jusqu'au cou. Donc le peuple, il a pas raison un petit peu de se rebeller là ? Et les services secrets, ils n'auraient pas maintenant tout intérêt à arrêter leur cinéma et puis à ce qu'on puisse mettre en place des vraies démocraties dans le monde. Seulement vous êtes aussi formaté dans les services secrets à vous dire « Ah mais non, c'est pas possible, le monde il fonctionne pas comme ça, c'est pas un monde de bisounours. » Ah bah ouais, c'est pas un monde de bisounours à cause de connards comme vous qui servaient vos grands maîtres là, qui sont des occultistes et puis qui passent eux leur week-end en robe de chambre à faire des messes noires. Ouais. Si tu montes tout en haut, c'est ça qui se passe. Donc tous les croyants, unissez-vous dans la prière, tous ensemble pour dégager putain, ce mal malsain, ce mal lancinant là, qui pollue l'humanité depuis trop longtemps.
Et tous les autres, allez à la source du mal, à l'Élysée, avec votre décret de Pompidou, là, entre les mains. Parler de la Concorde, ça n'est pas possible. Nous, et je pense d'autres mouvements politiques, à leur disposition, s'ils ont besoin de conseils, je pense qu'elle est quand même assez honnête, là, la mère Le Pen, quand elle dit ça. Hein. Voilà, on est là s'ils ont besoin de conseils. Ouais, t'inquiète pas, hein, Madame Le Pen, il y a plein de gens, comme je te dis, des Étienne Chouard et compagnie, qui sont là pour aussi donner des conseils au peuple français, pour lui expliquer et lui dire comment et sous quelle forme reprendre le pouvoir, un vrai pouvoir démocratique en France en main. Mais très bien, j'honore le geste de rester à disposition du peuple français pour... C'est bien, bravo. Nous, on sait faire. Mais s'ils ont besoin de conseils pour assurer leur sécurité, c'est-à-dire pour demander en réalité l'autorisation de cette manifestation, on leur fournira les conseils si c'est nécessaire. Il n'est pas juste, monsieur le Premier ministre, de prendre 4 milliards à des gens qui n'ont pas d'alternative au déplacement en voiture par une surtaxe sur les... Bon, alors voilà. Tout le temps que ces mecs-là passent à l'Assemblée nationale, c'est des gna 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 pour des petits pourcentages de hausse, de baisse, de CSG, de ceci, de cela, de gna gna gna, de comment on va faire pour trouver les budgets, etc. Édouard Philippe, t'es quand même au courant de ce qui s'est passé en 1973, sous la main de Monsieur Pompidou. T'es quand même conscient de ce qui se passe, de l'élite financière, de qui est l'élite financière mondiale. Je veux dire, tu lis l'Express, t'as de la documentation quand même pour t'informer. Donc plutôt que de pinailler là, sur des queues de jambon, là, des gna gna gna, ah non, non, non. La source du mal, hein, vous aussi, mais pourquoi vous le faites pas, vous? C'est en votre âme et conscience que vous le faites pas, parce que vous défendez justement ces gens-là. Vous êtes leurs employés. Faut bien que les Français comprennent ça, et que tous ceux qui te disent qu'on vit dans un État démocratique comprennent ça. Vos politiciens, là, au pouvoir, Sarkozy, c'était pareil, c'est des employés du nouvel ordre mondial. Voilà, du système. Parce que au-dessus, je te dis, là, le 1%, mais... Il les convoque d'un claquement de doigts, comme ça, il leur dit « Oh, Macron, viens voir dans le bureau. » Ouais, ben, tu vas faire comme ci, comme ça, et pas autrement, d'accord? Puis si t'es pas content, eh ben, on te laisse te démerder dans la fosse aux lions. Parce que c'est fini, là. Vous avez plus un troupeau de moutons en face de vous, maintenant. Non, non, vous allez avoir des lions, des lions, dignes, fiers, sages, responsables, conscients, et qui vont aller droit au but. Les carburants quand dans le même moment vous donnez exactement la même somme en supprimant l'impôt sur la fortune à des familles de riches qui n'en ont pas besoin. On a bien vu que ce que ça pouvait donner lorsque les syndicats... Bon, Mélenchon, pareil, alors lui, putain, son petit débat, les riches, les pauvres, machin, c'est pas le cœur du sujet, ça, hein, parce que ça, c'est le truc dans lequel les gauchos s'enferment. Mais il y aurait beaucoup moins d'écart aussi dégueulasse et aussi insultant entre des riches et des pauvres si justement le système était mis à jour. Et Mélenchon, il pourrait mettre le système à jour, il pourrait lever des voiles, mais il le fait pas, putain. Et la mère Le Pen, c'est pareil, hein, elle le fait pas. Donc là, désolé, hein, peuple français, je vois pas qui vous allez pouvoir vous trouver dans cette clique-là pour vraiment bien vous représenter, hein. Il va falloir prendre votre destin en main. Hein. Mais ce serait déjà très bien, monsieur Mélenchon, que vous alliez tendre une main à madame Le Pen en très bonne intelligence, et ce serait même très sain pour la France que les deux extrêmes se rejoignent dans un destin commun qui est de rendre la France aux Français, de rendre la France à la démocratie, au peuple. Pourquoi vous le faites pas? Vous auriez pu le faire, putain, déjà avant les présidentielles. Faites-le maintenant, là. Faites-le maintenant, parce qu'à un moment donné, ça vous pètera à la gueule aussi, hein, de toute façon. Hein. Tu le vois bien, Mélenchon, regarde, t'as déjà eu des descentes de flics dans ton appartement et puis à ton camp de base. Toi aussi, t'aurais pu écrire Macron dictateur, hein, aisément, hein, et tu pourrais même le crier dans ton micro, là, à l'Assemblée nationale. Hein, faut pas hésiter d'être mal poli, maintenant, avec ces gens-là. Hein. Comme monsieur Lassalle qui se permet de mettre un gilet jaune. Hein, t'as même le droit de montrer ton cul, maintenant, à l'Assemblée nationale, hein, limite. Hein. Si on est dans une logique Cyril Hanouna, hein, du déroulement des choses. Putain. On a bien vu que ce que ça pouvait donner lorsque les syndicats ou les politiques s'en mêlent. Ils essayent d'ailleurs de s'en mêler un peu à de tous azimuts, mais voilà, on les repousse et ils ne sont absolument pas les bienvenus. Il n'est pas juste non plus... Oui, c'est vraiment... Oh là là. Regarde le chougnard, quoi. Putain, gna 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 gna, je le vois déjà venir, lui. Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Mais elle avait raison, la dame, juste avant.
Ouais, il faut que maintenant le peuple français se prenne en main, et puis vos politiciens là, ça fait déjà belle lurette qu'ils auraient pu dire la vérité au peuple, et puis balancer tous les poteaux roses qu'on lui fait avaler. Donc, ouais, c'est au peuple de se reprendre en main. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous dis là, Édouard Lapleurniche? Les syndicats où les politiques s'en mêlent. Ils essayent d'ailleurs de s'en mêler un peu à tout, de tous azimuts, mais voilà, on les repousse et ils ne sont absolument pas les bienvenus. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir un rond-point de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste... Eh ben, je suis totalement d'accord avec toi, hein, parce que moi, si un jour j'ai pas envie de mettre un gilet jaune et puis qu'il y en a qui viennent me casser les couilles, etc., ça peut très mal se passer. Je vais leur dire, j'amène ma gosse chez le médecin, j'ai autre chose à foutre. D'accord? Donc, alors, monsieur Édouard Philippe, qu'est-ce qu'il nous disait? Pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, d'imposer à des gens qui veulent franchir... Voilà. Totalement d'accord avec ça. Donc, on va arrêter de ça. Hein. Les gilets jaunes, il faut que vous arrêtiez de bloquer les routes et que vous alliez à l'Élysée. D'accord? Parce que vous allez si justement vous voulez avoir un mouvement dans la durée qui tienne et qui aille en profondeur dans les choses et qui dénonce vraiment ce qui fait du mal au peuple et qui aille à la source du mal, faut que vous vous réunissiez devant l'Élysée et que vous lâchiez rien, putain. On va pas lâcher. Les forces de l'ordre vont finir par vous rejoindre. Tout doucement, ça va venir. Ça va venir. Mais ces petits mecs-là, hein, ils chient dans le froc de ça. Hein, c'est pour ça que là, ils prennent la défense, tu vois, ils montent les gens les uns contre les autres. Tu vois, là, ils prennent la défense de ceux à qui ça casse les couilles, hein, les gilets jaunes, bien sûr qu'il y a des gens à qui ça casse les couilles, et puis on peut entendre aussi leur avis, hein, bien sûr. Hein, faut pas dégager une dictature pour en imposer une autre. On est totalement d'accord là-dessus. Mais alors justement, là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Hein, grand malin d'Édouard Philippe. Donc, allez à l'Élysée, hein, parce que là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il détourne, en fait. Hein. Voilà, comme ça, lui, il partira le cul propre. Hein, c'est le combat de coq. Hein, tous les coqs se battent ensemble, et puis il y a juste le petit coq qui reste dans son petit trou, et puis qui ressort à la fin, quand tout le monde s'est entretué. Voilà ce qu'ils sont en train de vous faire. Un rond-point, de porter un gilet jaune. Il n'est pas juste non plus, Monsieur le Président Mélenchon, de faire en sorte de bloquer un certain nombre de zones commerciales ou de centres-villes. Ça n'est pas juste non plus. Autre séquence de cette visite d'État, Ça n'est pas juste. Putain, Édouard Philippe qui se permet à l'Assemblée nationale de dire ce qui est juste et pas juste. Alors qu'ils sont en train de servir la soupe à Pépé Rothschild avec une cuillère en argent que nous on paye. Hein, c'est une cuillère que nous, le peuple français, avons payée. Hein. Puis ils ont mis des diamants même dessus pour que M. Rothschild soit content. Il vient nous dire ce qui est juste et pas juste. Mais putain, je vous garantis les gilets jaunes, si vous saviez comment ils parlent du peuple français et comment ils traitent le bétail et puis ce qu'ils font encore derrière en coulisses et puis encore ce que leurs maîtres qui leur donnent des ordres là font, mais vous seriez déjà devant l'Élysée à foutre des coups de botte dans la porte et je te garantis que l'armée et la police française et la gendarmerie française seraient avec pour foutre des coups de botte putain dans la porte quand les complotistes vous parlent de réseaux pédosatanistes. Quand ils vous parlent de gouvernement mondial, quand ils vous parlent de gouvernement profond, de ce qui se passe en coulisses, dans l'occulte, à quelle sauce vous êtes mangé, manipulé tous les jours, avec le cinéma, avec les BFM TV et toutes ces merdes-là, avec ces politiciens qui vous racontent du blabla à longueur de journée, mais qui vont pas à la source du mal, et qui vont pas à la racine du problème, et qui s'échinent dans des petits combats à la con pour éviter de taper le diable. Non, le peuple français uni là maintenant. Gilet jaune, pas gilet jaune, noir, blanc, beurre, tout le monde français, tous juifs de France, tout le monde là, terminé. Terminé. Et on dégage tout ce qui fout la vérole. Système bancaire international, la franc-maçonnerie, le sionisme. Que tout ça, ça dégage de France. Et là, gauche, droite, tu vas voir, main dans la main là. Là, ils vont comprendre ce qui se passe. Et ce qui s'est passé en France et pourquoi on en est là. Putain, c'est déjà pas normal qu'on en soit arrivé là. Les grandes démocraties, le monde occidental, le progrès, l'humanisme, les droits de l'homme. Regardez. Regardez le bordel. Et
Et moi, je vais faire comme Dieudonné, hein, je vais me barrer en Afrique. Hein. C'est vachement plus sain là-bas, apparemment. Hein. Qu'est-ce que vous faites de la France? Punaise. Et nous, on devrait les laisser faire comme ça tous les jours et puis nous en remettre une couche tous les jours qu'on sache même plus comment on s'appelle. Oh. Non, maintenant, terminé. Le train s'arrête et puis on va dégager certaines personnes du train. Hein, on va les faire sortir parce que c'est ceux qui pètent, c'est ceux qui puent, c'est ceux qui foutent la merde, c'est ceux qui font du bruit, c'est ceux qui cassent les couilles. Hein, c'est tous ces petits politicards de merde. Là. Ceux qui en ont rien à foutre du peuple français. Et ceux qui profitent grassement du système, putain. Et qui servent en plus des intérêts extérieurs, tiers. Qui ne sont pas du tout les intérêts du peuple, mais les intérêts de ce 1% qui a déjà beaucoup trop de pouvoir sur Terre. Donc si la France se réveille intelligemment, le monde entier va se réveiller et on aura peut-être une chance de glisser à côté de la Troisième Guerre mondiale et voilà, éveil. Mais là, il faut arrêter d'être con, hein, vraiment. Et il va falloir s'ouvrir un peu l'esprit. Parce que les meilleures armes que vous avez, bah, je vous dis, vous pouvez les trouver justement chez ceux qui dénoncent les complots depuis tant d'années. Vous pouvez les trouver aussi chez les gens qui sont croyants et qui ont une foi dans un destin humain. Qui vous parlent de Allah, de Jésus-Christ. Peu importe. C'est la même taverne à la fin, t'inquiète. Tu seras bien au chaud, tu seras bien servi. Par le Père. Tout puissant. Eux, ils sont pas puissants. Là. C'est des petits mecs, ça. Emmanuel Macron interrompu par un étudiant qui le traite de menteur. Très bien, l'étudiant qui traite de menteur. Parfait, ça. Parfait. Moi, un jour, j'irai faire la même chose à une conférence de Thomas Pesquet. J'irai avec une grande banderole comme ça et je le traiterai de menteur. Ah ouais, parce que Thomas Pesquet aussi, c'est un menteur. Ah ouais, bah tu verras. Pourquoi vous matraquez vos étudiants? Pourquoi vous êtes le seul pays qui utilise des grenades contre sa propre population? Alors là, vous dites n'importe quoi. Bah alors là, vous dites n'importe quoi, quand même. Hein. Ça, faut pas dire. Ça, c'est quand même, c'est pas gentil. Hein. Tu vois, c'est des pauvres gars, en fait. Hein. C'est vraiment des pauvres gars, quoi. Et ces mecs-là, ils viennent te raconter la vie, comment faut faire, comment il faut diriger un pays, ce qui est bon, ce qui est mauvais, etc. Tes gosses, ils en ont rien à foutre. La nature qui t'entoure, ils en ont rien à foutre. À aucun moment, ils ont essayé d'apprendre aux gens à cultiver leurs propres légumes, parce qu'ils pourraient apprendre hein, ça dans les écoles. Ils font rien de bon. Pourquoi ils font rien de bon? Parce qu'ils servent des maîtres au-dessus d'eux, leurs employeurs qui ont les moyens financiers mondiaux. Et